Quoi de meuf? Bonjour à tous et à toutes. Vous avez bien fait d'allumer votre radio ce matin car aujourd'hui nous allons parler d'une femme exceptionnelle. Chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue, artiste de rue, musicienne de jazz, mannequin, mais aussi officière des renseignements pour la résistance française et une grande combattante des droits civiques. Oula, ça fait beaucoup pour une seule personne. Pourtant, nous ne parlerons aujourd'hui que d'une seule et unique femme, Joséphine Baker. Cette icône des années folles est née dans un quartier défavorisé de Saint-Louis, dans le Missouri, le 3 juin 1906. Car effectivement, même si elle est connue aujourd'hui comme étant une grande star française, la petite Joséphine a vécu assez chichement dans une Amérique raciste. Elle travaille très jeune et alterne entre travaux domestiques chez une famille blanche et école. Elle danse aussi depuis sa prime jeunesse avec un trio, le Jones Family Band. La danse va ensuite devenir son gagne-pain. Elle lance sa carrière d'artiste après plusieurs refus à New York, où elle se fait repérer par la femme de l'attaché de presse de l'ambassade américaine à Paris. Elle propose donc à Joséphine d'aller en France pour monter un spectacle où elle sera la star, la Revue Nègre. Elle accepte et a rapidement du succès en France. Ce voyage sera pour elle une libération, car elle étouffait aux États-Unis. Après avoir séduit le public français, Joséphine est propulsée dans une carrière à l'international. Pendant la guerre, elle chante pour les soldats et espionne pour la résistance française. Elle se mobilise aussi pour la Croix-Rouge. Mais aujourd'hui, nous allons surtout nous pencher avec mes invités, Amy Sacre, écrivaine d'une biographie de Joséphine Baker intitulée La sirène des tropiques chez Folio, et Hassan Sayed Ahmed, historien et spécialiste de la lutte contre le racisme, sur le côté activiste de notre star du jour. Mais reprenons cette discussion plus tard, car maintenant, laissons place à la fiction. Comment ça, le club ne laisse pas entrer de personnes noires? Je suis censée, moi, en tant que femme noire qui me suis battue toutes ces années contre la ségrégation, monter sur scène et chanter dans un endroit où ce que j'ai toujours défendu n'est pas respecté? Dans un endroit où les gens comme moi ne sont pas acceptés? Pourquoi m'ont-ils donc invitée? Parce que je ne suis pas comme ces autres sauvages? Mais enfin, Joséphine, réfléchis-y. Chanter dans un club aussi connu, c'est une occasion en or. En or, tu m'entends? Tu ne peux pas passer à côté. Je chanterai devant un public sans aucune forme de ségrégation, ou je ne chanterai pas. D'ailleurs, j'ai 2 mots à dire à ce gérant de club. Monsieur Schuller est prêt à vous recevoir. Ah, Madame Baker, que je suis contente de vous voir. J'espère que votre présence a à voir avec ma proposition. Alors, qu'en dites-vous? Monsieur Schouyer, je dois admettre que les conditions du spectacle ne me conviennent vraiment pas. Si par là vous voulez dire que la rémunération est trop basse, je l'augmente à l'instant. Ce n'est pas exactement ce à quoi je referai, Madame Baker. Je crois comprendre, monsieur, que dans votre club, il y a certaines règles concernant les personnes noires. Une règle leur interdisant l'entrée. Oui, effectivement. Mais dites-moi, pourquoi cette règle ne s'applique-t-elle pas à moi? Qu'est-ce qui me différencie tant des autres? Qu'est-ce qui fait qu'à moi, on m'autorise l'entrée? Mais Madame Baker, enfin, c'est parce que vous êtes, comment dirais-je, une femme éduquée et talentueuse, avec évidemment, et talentueuse, bien évidemment. Le public n'attend que vous, il n'attend que de vous acclamer. Un public entièrement blanc. Mais madame, soyez un peu raisonnable. Comment voulez-vous que je laisse entrer des personnes aussi peu éduquées qui ne savent pas comment se comporter en société? Il ferait fuir la clientèle. J'ai une question toute simple pour vous, mon cher. Avez-vous déjà adressé la parole à une personne noire? Avez-vous déjà vécu autour de personnes noires? Savez-vous vraiment de quoi vous parlez lorsque vous nous traitez de personnes non éduquées? Exactement. Tout ce que vous avez sont des préjugés, imposés par cette société discriminatoire où il est devenu normal d'interdire aux personnes de couleur des droits humains, de les agresser sans avoir peur des répercussions, de les aplatir sous vos belles chaussures blanches en espérant qu'ils ne laisseront aucune trace sur votre sol bien poli. Il est devenu normal pour une personne noire de vivre dans la peur dans un monde où nous sommes tous censés naître égaux. Nous n'avons pas choisi notre couleur de peau telle que vous n'avez pas choisi la vôtre. Mais malheureusement, la société a jugé normal, a jugé rationnel que toute personne de couleur est inférieure, que toute personne noire ne mérite pas sa place dans la société. Eh bien, Madame Baker, laissez-moi le temps de réfléchir.
Il est vrai que ce que vous dites est assez cohérent. Je vous contacte dès que possible à ce sujet. Très bien, je vous remercie de votre temps, monsieur Schouyer. Tu as été incroyable, Joséphine, et dire que j'avais eu peur que tu ne fasses pas ce spectacle. Tu imagines l'opportunité qui nous sera glissée entre les mains? Eh bien, tu vois, ce n'était pas si compliqué. Je ne me laisserai plus piétiner dessus par des hommes blancs comme lui, et je défendrai ma cause jusqu'à mon dernier souffle. Tu sais, Giuseppe, j'ai grandi travaillant dans une famille blanche. J'ai passé des heures à les observer. J'ai enduré toutes leurs insultes, leurs reproches. Je me doutais bien que si j'étais blanche, ils me traiteraient autrement. Ils m'auraient toujours traitée comme une servante, certes, mais leur regard aurait été moins méprisant, leurs paroles un peu plus douces, leurs gestes un peu moins violents. J'enviais surtout les enfants de la famille. Je les voyais des fois rentrant de l'école, viennoiserie à la main, riant avec leurs camarades de classe, sans peur ni peine. Je m'apitoyais sur mon propre sort. Seulement un jour, je me suis rendu compte que, quoi qu'il arrive, je ne parviendrai à rien sans m'imposer dans ce monde. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai ouvert ma bouche et j'ai chanté. J'ai chanté mes peurs et mes tristesses, mais aussi mes joies et mes fiertés. J'ai chanté pour toutes ces petites filles noires qui, comme moi, ne croyaient pas pouvoir se faire une place dans cette société. J'ai chanté et on m'a entendu, on m'a écouté, on m'a acclamé. Aujourd'hui, je chante encore pour cette petite fille qui se cache encore dans mon cœur. Cette petite fille qui se disait qu'elle aimerait bien avoir la peau blanche tout de même. Et je lui dis, tu es forte, tu es toi et tu es noire. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que votre soirée se passe bien. Et maintenant, le moment que vous attendiez. Veuillez accueillir sur scène Madame Baker. Bonsoir à tous, je suis tellement heureuse de vous voir ce soir, tous autant que vous êtes. Avant de commencer, j'aimerais brièvement m'adresser aux personnes noires dans la pièce. Je suis là, je vous vois, je vous entends, et je serai votre voix tant que l'on étouffera la vôtre. Le gérant du club, après la visite de Madame Baker, réfléchit beaucoup à ses paroles. Il changea bien entendu la règle interdisant l'entrée des personnes noires, mais il réfléchit aussi à Joséphine Baker. Il était persuadé que cette femme noire ferait des vagues partout où elle se rendrait, et qu'elle ne s'arrêterait pas qu'à son club à lui, qu'elle changerait la vision de beaucoup de personnes, qu'elle déclencherait des changements énormes, et il avait bien raison. Bonjour Rémi, bonjour Hassan, merci d'être avec nous pour ce numéro de Quoi de Meuf. En effet, Joséphine Baker, comme nous l'avons vu dans l'audio, nous a bouleversés. Elle a même eu l'immense honneur d'être inhumée au Panthéon. Mais il n'y a pas que sa vie et ses actions qui nous ont bouleversés, elle a aussi eu une vie amoureuse assez mouvementée, n'est-ce pas ? Alors oui, Joséphine a eu beaucoup de relations amoureuses, autant avec des hommes qu'avec des femmes, et n'aura pas moins de 4 maris au cours de sa vie. À seulement 13 ans, elle épouse Willie Wells, un ouvrier dont elle va se séparer seulement 1 an plus tard. Ensuite, 2 ans après, en 1921, elle épouse William Baker, dont elle gardera le nom, même après leur séparation en 1925. Après cela, Joséphine s'en va direction Paris, où elle rencontre Giuseppe Abatino, qui deviendra non seulement son amant, mais aussi son impresario, son mentor, son manager, pendant 10 ans. Elle épouse ensuite un homme du nom de Jean Lyon, lui permettant d'obtenir la nationalité française, et enfin, en 1947, elle se marie à Joe Bouillon, un chef d'orchestre, ce qui conclura alors sa vie amoureuse. Elle est aussi connue pour sa tribu arc-en-ciel. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail ce que c'est ? Lors de son 4e et dernier mariage avec Joe Bouillon, Joséphine Baker tombe enceinte, mais fait une fausse couche causant une ablation de l'utérus et donc la star ne peut plus tomber enceinte. Joséphine et son mari décident alors d'adopter 12 enfants, 2 filles et 10 garçons, venant des 4 coins du monde. Alors la Colombie, le Japon, le Maroc, la Finlande, l'Algérie, la France, le Venezuela et même la Côte d'Ivoire. Il les nomme alors la tribu arc-en-ciel, due à la diversité que l'on retrouve chez tous ces enfants. D'ailleurs, les enfants sont tous élevés dans le respect de leurs origines et de leur religion. Avec sa tribu arc-en-ciel, Joséphine Baker espère alors montrer au monde que l'homme, qu'il soit blanc, noir, d'origine différente, de religion différente, peut cohabiter et que la haine raciale n'est pas naturelle. Oui, mais même si la France était moins raciste que les États-Unis, elle avait quand même des progrès à faire et ça se voyait dans les tenues et les chorégraphies qu'on demandait à Joséphine Baker de faire. Il faut savoir qu'à l'époque de Joséphine Baker et aux endroits aux États-Unis où elle performait, donc New York et Missouri, la population était majoritairement blanche et appartenait à une classe sociale supérieure, même pour les blancs.
Donc naturellement, les rôles demandés par les propriétaires de cabarets et de bars sont de quelque sorte ciblés envers les blancs riches pour que ceux-ci reviennent et que surtout repayent. Bien sûr, maintenant, nous saurions tous que Joséphine Baker aura tôt ou tard résisté à ces demandes racistes et ciblées et proposera des chorégraphies plus simples pour divertir un public plus diversifié. En France, la situation était un peu plus favorable envers Joséphine comparée aux États-Unis de l'aspect racial. Donc cela lui posa peu de problèmes, mais ce qui la troubla le plus était la guerre. Pouvez-vous rapidement nous parler de ces actes dans la résistance ? Premièrement, Joséphine Baker refusa de chanter à Paris tant que les Allemands y seront. Elle assure la gestion d'un centre d'accueil de réfugiés à la gare du Nord. Elle écrit des lettres d'encouragement et des chansons aux soldats. Elle s'occupe même de la préparation des colis qu'elle destine aux soldats, tous sortant de ses frais. Elle a fait beaucoup plus que cela, mais la liste est en effet très longue. Et que vous inspire cette femme ? Eh bien, Joséphine Baker a sans aucun doute été une femme impressionnante. Elle m'inspire, comme à beaucoup de personnes, je pense, beaucoup d'admiration et nous montre, grâce à son parcours, qu'il n'est pas trop tard pour changer le monde. Même si quelques lois raciales ont été abolies, cela ne veut pas dire que le racisme a disparu. Il faut donc continuer de se battre pour cette cause et pour tant d'autres et continuer ce que Joséphine Baker a commencé. C'est grâce à des personnes comme elle que nous pouvons conserver un peu d'espoir et continuer de défendre l'égalité pour tous, quelle que soit la couleur de peau, l'origine, la religion ou l'orientation sexuelle des personnes concernées. Oui, je n'ai rien d'autre à rajouter. C'est une femme extraordinaire qui a inspiré des milliers de gens de toutes les générations aux quatre coins du monde et a fait faire un grand bond à l'humanité dans la bonne voie. Merci à tous de nous avoir écoutés et pour conclure ce numéro, nous vous mettons une chanson de Joséphine Baker, Si j'étais blanche. Je voudrais être blanche, pour moi quel bonheur.